Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a dans l'Ancien Testament un passage qui m'a toujours étonné, où on voit Jacob, tu sais, le fils d'Isaac, se mettre en route pour aller se réconcilier avec son frère, Ésaü, à qui il avait volé les droits d'aînesse. Évidemment, Ésaü n'était pas content. Et donc Jacob va le voir pour pouvoir se réconcilier avec lui. Et dans la nuit, alors qu'il approchait de sa rencontre avec son frère, il lutte toute la nuit contre un inconnu. Et cette lutte est tellement forte qu'il devine la nature divine de la personne avec qui il lutte. Et finalement, effectivement, il comprend qu'il s'agit d'un ange, l'ange de Jacob. Et à l'aube, il obtient la bénédiction de cet ange. Et l'ange lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, ce qui signifie Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté, lui dit l'ange. Quelle drôle d'histoire que celle de Jacob qui devient Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, celui qui a lutté contre Dieu, celui qui a lutté avec Dieu, ça dépend un petit peu de comment on voit les choses, et qu'il a emporté contre Dieu. Alors c'est l'ange qui l'a provoqué, et donc Jacob n'a rien à se reprocher. Il a lutté avec toutes ses forces et toute sa bonne volonté. Et donc c'est plutôt un grand exemple que nous donne le fils d'Isaac. De ce combat entre Jacob et l'ange, nous comprenons quelque chose de fondamental, que notre vie spirituelle est une lutte, que le chrétien est par définition quelqu'un qui doit lutter, qui doit combattre. Un combat d'amour, un combat super positif, mais un combat quand même, où il faut utiliser des armes spirituelles, et un combat où on a des petites défaites, des grandes défaites, des petites victoires, et une grande victoire à la fin de notre vie, nous espérons. Et un des champs de bataille les plus importants de ce combat que nous avons à mener pour toi, Seigneur, c'est le champ de bataille de la prière. Alors là, effectivement, il convient et tu nous appelles à lutter de toutes nos forces pour être fidèles à la prière. C'est comme ça que le catéchisme nous parle de la prière. La prière, dit le catéchisme, est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. La prière, continue le catéchisme, est un combat. Contre qui ? Contre nous-mêmes et contre les ruses du tentateur qui fait tout pour détourner l'homme de la prière et de l'union à son Dieu. Alors peut-être que actuellement tu es en vacances. Moi je suis en vacances avec un grand groupe d'amis et on se repose très bien. Et il y a plusieurs autres prêtres de l'équipe des 10 minutes avec Jésus. D'ailleurs il y en a un qui m'a prêté son micro pour améliorer les conditions d'enregistrement. Et alors, peut-être es-tu en vacances et pendant les vacances, c'est l'occasion rêvée pour nous renouveler, pour changer du tout au tout dans la prière. C'est-à-dire que si nous menons ce combat, nous allons être de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, des créatures dans lesquelles l'Esprit Saint va pouvoir nous refaire de A à Z. Si bien qu'à la fin de la prière, tel Jacob à la fin de sa lutte toute la nuit contre l'ange, si bien qu'à la fin de la prière, nous sommes de nouvelles personnes. Nous avons une nouvelle identité. Et Dieu pourrait nous donner un nouveau nom, comme il a donné un nouveau nom à Jacob. Et ce nouveau nom, Seigneur, c'est le nom des enfants de Dieu, car dans la prière, l'Esprit Saint nous configure à l'Esprit de Jésus pour que nous puissions nous adresser à Dieu comme un enfant s'adresse à son Père. Alors, pour mener ce combat de la prière, nous pouvons faire comme Jacob, lutter avec persévérance. Seigneur, si je me suis fixé l'objectif de prier 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, à un horaire précis,
eh bien, je vais mener ce combat avec beaucoup de détermination, et aussi en comptant bien entendu sur ta grâce, mais aussi ma volonté a son rôle à jouer. Et donc on comprend, en étant dans ce combat de la prière, nous comprenons le combat de Jacob. Et nous luttons d'une certaine manière avec Dieu, et même, pardon Seigneur de te le dire, un peu contre Dieu. C'est-à-dire en insistant sur les demandes que nous avons à te faire. Et en te disant, Seigneur, aide-moi à être un saint, à être le saint que tu veux que je sois. Aide-moi à arracher ce défaut qui me tient depuis tant d'années. Donne-moi ce miracle. C'est exactement ce qu'a fait la femme cananéenne qui est allée voir Jésus et qui n'a pas lâché le morceau. Elle était très triste, cette femme, car elle avait une fille malade, même possédée par le démon. Et elle avait tout essayé, et elle était désespérée. Et alors, quand elle a vu Jésus passer près de chez elle, eh bien, elle s'est lancée et elle a demandé au Seigneur, en le poursuivant. Et ensuite, Jésus l'a un peu testé, il a un peu combattu contre elle, en lui disant, eh bien, écoute, tu n'es pas une juive, et moi je suis venu pour les juifs. Et elle ne s'est pas démontée, elle a dit, est-ce que je ne peux pas être comme ce petit chien qui ramasse et qui profite des miettes qui tombent de la table de son maître, alors que les miettes et le pain ne lui étaient pas destinés à l'origine. Et Jésus a été profondément touché par la foi de cette femme. Et il a loué la foi de cette femme qui n'était pas une juive par le sang, mais elle était bien une fille d'Israël en ce qu'elle a lutté contre Dieu. Elle a lutté avec toi, Seigneur. Et elle a arraché bien cette grâce qu'elle te demandait. À tel point que Jésus a dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait selon ta volonté. » Et sa fille a été guérie. Alors, Seigneur, tu nous appelles à être des lutteurs, des sportifs de Dieu. C'est comme ça que le cardinal Marty avait défini Saint Jean-Paul II, comme le sportif de Dieu, celui qui lutte. Et peut-être que dans le monde sportif, il y a une figure qui peut nous aider à comprendre cela. C'est la figure, je ne sais pas si tu connais, du sparring partner. Alors le sparring partner, ça s'utilise surtout en boxe et en tennis. Et c'est un partenaire de jeu qui est très très bon. Généralement, c'est un ancien professionnel ou quelqu'un qui est à un haut niveau de pratique sportive et qui va entraîner le professionnel en insistant bien sur les points faibles, par exemple, bien du tennisman. Et alors, par exemple, si le tennisman est mauvais ou a des progrès à faire sur son revers, il va lui renvoyer toutes les balles en revers. Et le sparring partner, c'est celui qui lutte contre le sportif, mais pas pour le battre, pas pour le rabaisser, mais pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et pour qu'il puisse progresser. Et on voit dans ces matchs entre le tennisman professionnel et son sparring partner, on voit comment, à l'entraînement, cette lutte permet de s'améliorer, de s'améliorer dans l'adversité. Et Seigneur, toi, tu es un peu notre sparring partner. Tu es celui contre lequel nous jouons parfois et qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Tu n'es pas là pour nous tester, tu n'es pas là pour nous battre. Tu es là pour que nous puissions développer tous nos talents et que nous puissions vaincre nos petits défauts. C'est en cela que Jacob est un lutteur de Dieu, est un lutteur avec Dieu ensuite, car ensuite on part pour le véritable match contre l'ennemi, contre nous-mêmes. Et grâce à cet entraînement extraordinaire que nous avons eu avec toi, Seigneur, nous pouvons vaincre et nous pouvons soulever la coupe et être couronnés du laurier de la vie éternelle. Alors pensons à tous ces saints qui ont prié pendant des années et qui ont été exaucés à force d'insister. Et je pense surtout peut-être à Sainte Monique, qui a prié pratiquement pendant 15 ans pour la conversion de son fils et qui a été finalement exaucée. Et cette persévérance
dans la prière, ce combat qu'elle a mené dans la prière, eh bien, a porté ses fruits. Et quels fruits, hein, car saint Augustin est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Seigneur, aide-nous à être persévérants dans la prière, à ne pas avoir peur à te demander et à te redemander des grâces, et surtout à profiter de ces moments que nous te réservons pour toi dans nos journées, pour que l'Esprit Saint puisse travailler nos âmes, pour que l'Esprit Saint puisse nous améliorer, nous tirer vers le haut et nous refaire une santé pour la rentrée qui approche dans quelques semaines. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.